Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore avec une immense joie que nous retrouvons encore en cette soirée pour notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Alléluia. Entre les mains du Seigneur, je sais que tu seras restauré. Entre les mains du Seigneur, Dieu te bénira. Entre les mains du Seigneur, ta vie connaîtra une restauration, un succès, alléluia, une paix abondante, alléluia. Et je prie que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui bénit, puisse te bénir et veille sur toi. Sois béni, maman. Dieu merci. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur, demander que le Seigneur vienne nous conduire, vienne nous guider. Père, je bénis ton nom, je suis reconnaissant pour ta grâce. Merci de veiller sur nous, merci de nous guider. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. Alors je vais élever ton nom et te dire merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais pour nous, merci pour ton soutien. Viens prendre le contrôle de ce moment, viens bénir cet instant, viens nous conduire au nom puissant de Jésus-Christ. Car sans toi, Père, nous ne sommes rien, mon Dieu. Élevé est ton nom, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Je te suis reconnaissant, car je sais que tu es là pour nous conduire, tu es là pour nous guider, Père. Élevé est ton nom, Père. Prends le contrôle et guide-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur qui est fidèle soit avec vous. Alléluia. Et que sa grâce demeure toujours de vos vies. Hier, nous avons enseigné, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Alléluia. Nous avons dit comme ça que si nous sommes en vie, si nous arrivons à faire quelque chose, si nous arrivons à atteindre un niveau, à prier, à jeûner, à avoir des résultats, à avoir des bonnes nouvelles, des faveurs, c'est par la grâce de Dieu. Pas parce que nous sommes meilleurs, nous sommes forts. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Ce soir, nous parlerons de alléluia, la grâce, alléluia. La grâce du Seigneur ne se retirera pas de ta maison, de toi, alléluia, ou de ta maison. La grâce du Seigneur ne se retirera pas de ta maison. Alors comment la grâce de Dieu peut ne pas se retirer de ta maison? Comment faire pour que la grâce de Dieu ne se retire pas de nos maisons? C'est ça que, alléluia, nous parlerons en ce jour, alléluia. Parce qu'une chose est d'avoir la grâce du Seigneur avec soi. Une chose est de demeurer sous la grâce de Dieu, mais il faut que la grâce de Dieu demeure. Car quand vous lisez la Bible, Belshazzar a eu la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu s'est retirée de sa maison. Il est mort, alléluia. C'est pour dire que ce n'est pas le fait de recevoir la grâce, mais il faut conserver la grâce. Si vous ne conservez pas la grâce, vous pouvez perdre, alléluia, cette grâce de Dieu. Et c'est pourquoi il est important de veiller et de prier, alléluia. Et mais comment faire pour que la grâce de Dieu demeure? Comment faire pour que cette grâce-là encore surabonde dans nos vies et ne se retire jamais de notre maison, ne se retire jamais de nos vies, alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et qui bénisse sa parole. Nous allons lire un passage dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7, je vais commencer à partir du verset 1er, puis je vais sauter au fur et à mesure pour prendre les versets qui m'intéressent et vous pouvez lire tout le chapitre après si vous voulez. 2 Samuel 7, verset 1er. Je lis à partir du verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Alléluia. Je vais m'arrêter là pour le moment et nous allons continuer au fur et à mesure la lecture. Ici, la Bible déclare que David a été béni par Dieu. David a reçu la faveur de Dieu. David a reçu la grâce du Seigneur. Et la Bible déclare que David a construit une grande maison pour lui-même. David a commencé à être élevé. David a commencé à recevoir des bénédictions et des faveurs de l'Éternel. Et à un moment donné de sa vie, il va dire, mais mon David, j'habite dans une maison. Mon David, je suis dans un grand palace. Mon David, j'ai un immense domaine. Alléluia. J'ai un immense domaine, mon David. Alors il va payer le prophète Nathan pour dire, pendant que moi j'ai un domaine, l'arche de l'alliance qui révèle la présence de Dieu, alléluia, est dans un endroit bizarre. C'est au milieu d'une tente. Alléluia. La première des choses, alléluia, la première des choses, pour conserver la grâce de Dieu, pour que la grâce ne se retire pas de nous, c'est de toujours avoir, de toujours donner comme la priorité aux intérêts de Dieu. Est-ce que vous comprenez?
toujours donner la priorité aux intérêts de Dieu. Que Dieu ait un intérêt en toi. Vous voulez conserver la grâce du Seigneur dans votre vie, il faut que Dieu ait un intérêt en vous. Si Dieu n'a pas d'intérêt en toi, sa grâce ne peut pas demeurer dans ta vie. Tu peux avoir la grâce, mais il faut la conserver. Alléluia. Il faut qu'elle ne se retire pas dans ta vie et de ta vie. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. David a eu cette intention de bâtir une maison à l'Éternel. Après que Dieu l'ait béni, après que David ait construit une maison, après que Dieu ait ouvert des portes dans sa vie, David dit non, ce n'est pas normal que mon David, je puisse résider dans un palace, que mon David, je peux résider dans un endroit somptueux et que l'arche de Dieu soit dans une tente. L'intention qu'il avait, c'est ça qui va toucher Dieu. Alléluia. Il dit, il faut que je bâtisse une maison à l'Éternel. David a eu une intention. Et qu'est-ce que Nathan va lui dire, le prophète? Nathan ne va même pas consulter Dieu pour le moment. Il va lui dire, au verset 3, va, faites tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Quand vous avez des intentions, vous donnez la priorité aux intérêts de Dieu. Quand vous pensez à l'œuvre de Dieu, quand tout ce que vous faites, c'est pour glorifier le Seigneur, pour que la gloire soit rendue à Dieu, que vous pensez aux intérêts de Dieu, vous donnez la priorité aux intérêts de Dieu, la grâce de Dieu va rester toujours sur votre vie. La grâce de Dieu va toujours demeurer sur votre vie. Et David l'a compris. Il voulait pérenniser cette grâce dans sa maison, dans sa lignée. Il voulait que la grâce de Dieu demeure dans sa lignée. Mais pour le faire, il faut qu'il pose une action pour attirer la faveur de Dieu. Il faut qu'il pose une action pour attirer la grâce de Dieu. Alors, il va avoir l'intention. La première fois de l'histoire, un homme va avoir l'intention de bâtir une maison pour l'Éternel. Alléluia. David a fait toutes sortes de choses. Il y a eu plusieurs rois avant David. Il y a eu des prophètes. Mais aucun n'a eu cette intention de bâtir la maison de Dieu. Mais David dit, moi, il faut que je bâtisse la maison de Dieu. Il faut que je bâtisse, parce qu'il voulait que la grâce de Dieu repose dans sa maison. Il voulait que la grâce de Dieu demeure sur sa vie. Donc, à cause de l'intention qu'il a eue, il n'a même pas encore bâti la maison. Est-ce que vous comprenez? On va le voir tout à l'heure. L'intention, alléluia, qu'il a eue, en pensant à l'intérêt de Dieu. Je vous dis une chose, souvent, on peut ne pas avoir les moyens. Mais la volonté qu'on manifeste pour l'œuvre de Dieu attire le regard de Dieu sur nous. On peut ne pas avoir des moyens financiers, mais ça brûle en nous. On dit, j'ai envie de faire telle chose pour Dieu. Si j'avais les moyens, j'allais faire... Vous savez, l'intention déjà, le fait de penser, c'est une action. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez la Bible, regardez l'exemple d'Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham, donne-moi ton Isaac. Donne-moi ton Isaac. Abraham se trouve là. Alléluia. Et il est prêt à donner son Isaac à Dieu. Il prend Isaac, il le met sur le bois, sur l'autel. Et Dieu dit, lorsqu'il prend le couteau, qu'il veut égorger l'enfant, Dieu dit, arrête. Arrête. Mais quand vous lisez la suite du verset, Dieu dit, je te bénirai, je jure que je te bénirai parce que tu ne m'as pas refusé Isaac. Est-ce que vous comprenez? Il dit à Abraham, tu ne m'as pas refusé Isaac. Or, Abraham n'a pu donner physiquement, mais il a donné, dans le cœur, il a donné. C'est vrai que physiquement, il n'a pas réalisé, mais dans le cœur, parce qu'il avait l'intention. Et quoi? Il a pensé aux intérêts, il avait l'intention de donner. Donc déjà, l'intention qu'il a eu de donner, Dieu a déjà pris Isaac spirituellement. Donc, avoir une bonne volonté pour l'œuvre de Dieu, avoir des pensées pour l'œuvre de Dieu, avoir des intérêts, alléluia, pour l'œuvre de Dieu, alléluia, attire des grâces. Et vous-même, lorsque Dieu voit en vous l'intérêt que Dieu voit en vous, que vous êtes un intérêt pour lui, vous manifestez un intérêt pour lui, Dieu est prêt à vous bénir. Dieu est prêt à laisser sa grâce sur vous. Mais soyons sérieux. Tu veux conserver la grâce, mais tu ne représentes rien pour Dieu. Quelle grâce tu vas avoir? Il faut que Dieu voie un intérêt en toi. Et il faut penser aux intérêts de Dieu. Et c'est ce qui a attiré la grâce sur la maison de David. Parce qu'à chaque moment, David a toujours vu les intérêts de Dieu. Il a toujours donné la priorité à l'œuvre de Dieu. Même devant Goliath, pendant que tout le monde était apeuré, lui s'est levé pour dire je vais battre Goliath. L'intention qu'il a eue, parce qu'on insultait Dieu, il a pensé à l'intérêt divin, à la gloire de Dieu. Cette grâce a reposé dans sa maison et sur sa vie. Alors David, il voulait faire une chose, que lui, la grâce ne se retire pas de sa maison. Alors,
il faut que je bâtisse une maison pour Dieu. Il faut que je fasse une maison pour Dieu. Et voici la réponse de Dieu, Dieu qui va lui donner. Écoutez bien. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Il dit, va dire à David, mon serviteur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce à toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure? Je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sur une tente et dans les tabernacles. Partout j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Et je dis un mot à quelqu'un des tribus d'Israël que j'ordonnais de perdre mon troupeau. Pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à David mon serviteur, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière des brebis pour que tu sois le chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché et j'ai exterminé tous les ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand, le nom des grands qui sont sur la terre. Alléluia. Je vais m'arrêter là encore avant de continuer. Donc là, Dieu va dire à Nathan, va dire à David, est-ce que je lui ai demandé de me construire une maison? Parce que Dieu même est surpris parce que personne n'a voulu bâtir une maison, n'a désiré bâtir une maison pour Dieu. Dieu n'a jamais demandé aussi qu'on bâtisse une maison pour lui. Je vais vous dire une chose, ce qui attire la grâce de Dieu, ce qui attire la faveur de Dieu, c'est ce qu'on ne demande pas. Ce qu'on fait de manière volontaire. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis toujours une chose. Tout ce qu'on fait et qu'on vous réclame, souvent il y a des grâces, mais ce n'est pas comme les grâces, que ce qu'on fait par surprise. Tu surprends quelqu'un. Ça attire la grâce, ça attire la faveur, ça attire la bénédiction. David a voulu surprendre Dieu. David a voulu faire quelque chose que personne n'a fait. A voulu poser une action que personne n'a fait. Alléluia. Et Dieu dit, mais est-ce que moi je t'ai demandé de bâtir une maison pour moi? Il dit, je ne t'ai pas demandé. Tout le temps, j'ai toujours habité dans les tentes. J'ai toujours marché avec Israël ici. Alléluia. Et je vais sauter maintenant pour voir, on va venir maintenant à notre verset qui m'intéresse. Le verset, à partir du verset 11 jusqu'à la fin maintenant. Et on va maintenant rentrer dans le cœur de notre message. Il dit, et comme à l'époque où j'ai établi les juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité. Écoutez-moi, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, je l'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je ne le châtierai pas avec la verge des hommes et avec des coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, et comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant lui. Et que vous écoutez, je vous ai parlé au départ, il voulait bâtir une maison pour Dieu. À cause de l'intention qu'il a eue, à cause de la volonté qu'il a eue de bâtir une maison pour Dieu, regardez ce que Dieu va lui dire. Dieu va lui dire, David, je vais bénir ta postérité. Alléluia. Et non seulement quand tu vas mourir, quand tu vas mourir, tes enfants, je vais les bénir. Je vais les élever. Je vais affermir ton trône. Je vais affermir ta descendance. Alléluia. Que la grâce ne se retire jamais de ta maison. Que la grâce ne se retire jamais de ta maison. À cause de l'intention que David a eue, regardez la réponse de Dieu pour David. J'affermirai ton règne. Alléluia. Et il dit en plus, toi tu ne bâtiras pas ma maison, mais c'est ton fils qui va bâtir ma maison. Mais David n'a pas bâti. Mais Dieu a prophétisé, a déclaré des grâces sur David. Pour dire à quelqu'un, la bonne intention que tu as de Dieu, l'intérêt que tu donnes à la priorité des œuvres de Dieu peut attirer la grâce de Dieu. Tu peux ne pas avoir les moyens. Tu peux ne pas avoir la santé. Tu peux ne pas avoir la capacité. Mais le fait de désirer, de manifester le désir, fait descendre la grâce de Dieu sur toi. Et cette grâce demeure sur ta vie. Et il va dire à David, et ça j'aime ce verset-là. C'est pourquoi j'ai dit mon thème, la grâce ne se retirera pas de ta maison. Au verset 15, il dit à David, mais, je commence à partir du verset 14 d'abord, pour que vous compreniez. Il dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils.
S'il fait le mal, c'est-à-dire que ses enfants peuvent faire le mal. Même s'il fait le mal, je le châtierai avec la veille des hommes. Ça veut dire que je serai compatissant avec eux, je serai indulgent avec eux. Je les châtierai avec la veille des hommes et avec des coups des enfants des hommes. Mais, écoutez, mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. La grâce de Dieu, Dieu dit à David, la grâce ne se retirera pas de toi. À cause de ce que tu as manifesté le désir de me bâtir une maison, à cause du fait que tu as voulu, tu as pensé à moi, tu as pensé à mon œuvre, tu as pensé à moi, tu dis, mais c'est pas normal que mon David, j'ai ceci et que Dieu soit dans une tente. Est-ce que vous voyez ça? David dit, mais j'ai une grande maison, j'ai une grande villa, mais où est Dieu dans cela? Il a pensé aux intérêts de Dieu. Il a eu une bonne intention pour Dieu. Je veux dire à quelqu'un, quand souvent Dieu nous élève, quand Dieu nous donne une stabilité, quand Dieu ouvre une porte dans nos vies, c'est pour que nous puissions honorer Dieu. Mais souvent nous oublions. Alléluia. Mais je vous dis une chose. Dieu, quand il donne la grâce, il ne va pas te la retirer. Mais sûrement que tu ne vas pas progresser. Alléluia. Dieu te donne, mais tu es limité à là où tu as donné. Tu ne vas pas progresser. Alors que ce qui est important, la grâce ne doit pas se retirer de ta maison. Or, quand vous prenez Saül, Dieu aussi l'a choisi. Alléluia. Dieu l'a choisi. Mais la Bible déclare, Dieu a rejeté Saül. Mais la grâce de Dieu était sur Saül, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu s'est retiré de Saül? Parce que Saül a pensé à ses intentions. Il a pensé à lui-même. Alléluia. Parce que la Bible déclare que quand Samuel va lui dire, si tu vas dans la ville, ou tu es dans le pays où tu vas combattre, que tu dévoues tout par interdit, et attends-moi pour faire le sacrifice de l'Holocauste, et dévoue tout par interdit. Comme Samuel tardait à venir, lui, Saül va s'arroger le droit de faire le sacrifice en désobéissant à Dieu. Parce que Dieu, le peuple le pressait. Chrétien, que la grâce ne se retire pas de ta maison. La grâce s'est retirée de Saül pendant qu'il était vivant. À tel enseigne que la Bible déclare, un mauvais esprit le possédait, un mauvais esprit l'habitait, un mauvais esprit le tourmentait. Quand la grâce de Dieu se retire de ta vie, tu es tourmenté. Quand la grâce de Dieu se retire de ta vie, tout devient difficile. Quand la grâce de Dieu se retire de ta vie, tout devient compliqué. Alors David, lui, il a compris le sens que la grâce demeure dans sa vie, demeure sur ses enfants, de génération en génération, de toutes les nations, que la grâce demeure sur sa vie. Parce qu'il a vu comment Saül a perdu la grâce. Il a vu comment Saül a été rejeté, car Dieu a rejeté Saül. Il a vu comment la descendance de Saül est morte, a perdu le trône. Quand Saül est mort, regardez bien, ses enfants vont commencer à subir beaucoup de désagréments. Jonathan, son fils, est mort. Mephibosheth a été percuté des 2 pieds. Ils vont perdre le trône. Alors que Saül a été le premier roi d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Il a été le premier roi d'Israël. Donc, logiquement, sa descendance devait régner. Mais à cause du fait qu'il a perdu la grâce, le royaume a été enlevé. Ne perds pas la grâce de Dieu. Alors, pour ne pas la perdre, comme je l'ai dit, il faut avoir une bonne intention à l'égard des œuvres de Dieu. Il faut penser aux intérêts de Dieu. Donne la priorité aux intérêts de Dieu. Car la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Souvent, on pense à notre vie. On pense à nous-mêmes. Mais au-delà de penser à nous-mêmes, lui qui nous donne la vie, nous devons penser à ses intérêts. Qu'est-ce que je dois faire pour que la grâce de Dieu demeure dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour que le Seigneur se souvienne toujours de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Alors David, il s'est assis et il a réfléchi. Et à cause de l'action qu'il a voulu poser, l'action, il n'a pas posé l'action, l'intention qu'il a eue seulement. Est-ce que vous comprenez? La seule intention qu'il a eue, la bonne intention qu'il a eue, Dieu dit, ma grâce ne se retirera pas de ta maison, de ta descendance. Alléluia. Tu auras toujours un héritier sur le trône. Et quand vous lisez 2 Samuel, vous lisez Chroniques, 2 Chroniques, vous allez voir que les enfants de David ont régné sur le trône et aucun d'eux n'a marché parfaitement dans la présence du Seigneur. À part 2 rois, Ézéchias et puis un autre. Tous les autres ont commis des impairs. Mais malgré ça, il y a eu toujours une descendance. Alléluia. Sur le trône de David. Même quand le territoire a été divisé en 2, la tribu de David a régné sur Juda. Continuellement. On a toujours parlé de David. Et même Jésus-Christ,
est issue de où? Est issue de la descendance de David. Parce que Dieu dit, je ne retirerai pas ma grâce de toi. Alors je vais dire à quelqu'un, une chose est d'avoir la grâce, une chose est d'avoir la faveur, mais il faut la conserver. Il faut la garder, car tu peux la perdre. Tu peux perdre la grâce de Dieu. Tu peux perdre la faveur de Dieu. Tu peux perdre la faveur de quelqu'un. Quand nous sommes avec quelqu'un qui veut nous aider, si nous manifestons un mauvais comportement, on peut perdre la grâce comme devant cette personne. Mais ne perds pas la grâce. Il faut que la grâce ne se retire jamais dans ta maison. Il faut toujours conserver la grâce de Dieu sur ta vie. Et je dis pour cela, la première des choses, c'est de penser aux intérêts de Dieu. Penser aux intérêts de Dieu, comme David l'a fait. Je vais te bâtir une maison. Je vais faire quelque chose pour toi. Je vais être un instrument pour toi. Et regardez une chose, Dieu a dit à David, ce n'est pas toi qui vas te bâtir ma maison, mais c'est qui? C'est Salomon, ton fils. David pourrait dire, ok, mais malgré cela, David a tout préparé. Il a tout mis en œuvre, il a tout disposé pour que Salomon puisse bâtir sa maison. Dieu dit, non, ce n'est pas toi, mais c'est Salomon qui bâtira ton fils. Ton fils qui bâtira. Et quand Salomon est vu, tout est prêt. Chrétien, il est bon d'attirer la grâce de Dieu sur nos vies. Il est bon d'attirer la faveur de Dieu sur nos vies et de la conserver. Car plusieurs ont eu la grâce. Plusieurs ont été visités par Dieu. Mais plusieurs ont perdu la grâce. Elle n'est pas restée dans les vies. Elle n'est pas restée. À un moment donné, ils ont perdu. Comme Saül a perdu la grâce de Dieu. Comme Akab a perdu la grâce de Dieu à cause de Isabelle. Ils sont nombreux que Dieu a visités. Ils sont nombreux qui ont reçu la faveur de Dieu, qui ont reçu des ouvertures, qui ont reçu un travail, qui ont reçu un financement, qui ont reçu beaucoup de choses, mais ils ont emprunté un chemin détourné. Ils ont perdu la grâce de Dieu. Je me rappelle bien, un monsieur, en 2003, on partait prier avec lui, un entrepreneur qui avait des marchés. Je me rappelle bien qu'il nous fait la promesse. En 2004, j'allais consacrer un terrain de près de 60 hectares vers Hongrie, 2004, 2003 par là. Près de 100 hectares. Qu'est-ce qu'il n'a pas promis? Je vais donner le terrain à Dieu. J'ai dit 2004, imaginez-vous cette période-là. Il avait des marchés des millions de pasteurs. Non, on va faire des choses. Non, on va te financer. Mais moi, ce n'est pas le financement qui m'intéressait, mais c'était sa vie. Quand il a été décoré, meilleur entrepreneur de l'année, il était multimillionnaire. Il a eu des millions, il avait beaucoup d'argent. La grâce de Dieu l'a localisé. Comment quelqu'un qui n'avait rien, quelqu'un c'était difficile même d'avoir des moyens financiers, difficile de s'en sortir. Et Dieu a ouvert des portes. Dieu a commencé à le bénir. Et dans la nation, l'un des présidents qui était là l'a décoré meilleur entrepreneur de l'année, l'a élevé. Il s'est retrouvé où? Il s'est trouvé maintenant chez les féticheurs. Il s'est trouvé en train de faire du fétichisme, du maraboutage. Comment comprendre qu'on commence avec la grâce de Dieu et puis on va accueillir par d'autres? Une fois, j'ai regardé la télévision, je voyais qu'on citait son nom. On devait l'arrêter. Parce qu'il avait pris des concessions qui n'étaient pas les concessions qu'il a prises, on dit que ce n'est pas pour lui. On veut l'arracher. On veut l'arracher. Je vais dire à quelqu'un, ne perds pas la grâce de Dieu. Quand il reste sur le chemin du Seigneur, il a perdu la grâce de Dieu. Et comment il a perdu? La grâce n'est pas restée dans sa maison. Parce que même son épouse avec qui il a commencé avec ses enfants, ils se sont divorcés, chacun a pris sa route. Chrétien, une chose est d'avoir la grâce, ne la perds pas. Car plusieurs sont visités par Dieu. Dieu commence avec eux. Et quand Dieu commence à ouvrir des portes, maintenant ils se disent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Alors que c'est maintenant tu dois accentuer pour que la grâce de Dieu demeure non seulement sur toi, mais sur ta descendance. Pas seulement sur toi, mais sur tes enfants, sur tes arrière-enfants. C'est ce que David a fait. Pensez aux intérêts de Dieu, pas à ses intérêts. Parce que nous, quand nous sommes bénis, quand Dieu nous visite, la première des choses auxquelles nous pensons, comment faire pour se réaliser? Comment faire pour se bâtir? Comment faire pour être à l'aise? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que votre vie ne vous appartient pas. Saül a pensé à tout ça, mais il est mort pour laisser cela. Une autorité de notre nation qui était un ministre, multimillionnaire. Mais il est mort sans même avoir accès à ses milliards parce qu'on avait gelé ses comptes. Chrétien, si la grâce de Dieu ne se retire pas dans ta maison, malgré ce qui va se passer, Dieu te visitera, Dieu te gardera. C'est pas David, malgré les combats auxquels il était confronté, Dieu l'a toujours sauvé. Donc pour conserver la grâce de Dieu sur notre vie, pensez aux intérêts de Dieu. Ne pensez pas à vos intérêts.
Pensez aux intérêts de Dieu. Si vous pensez aux intérêts de Dieu, Dieu aussi pensera à vos intérêts. Si vous pensez à ce que Dieu soit glorifié, Dieu aussi va vous glorifier. C'est pas Jésus-Christ a dit, je suis venu sur terre, Père, j'ai parlé de toi, j'ai glorifié ton nom. L'heure est arrivée, glorifie ton Fils. C'est un principe. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu penses aux intérêts de Dieu, si tu mets Dieu au centre, si tu mets Dieu à un certain niveau, la grâce de Dieu sera toujours sur ta maison, sur ta vie, de génération en génération. Et ce que David a fait, en pensant aux intérêts de Dieu, en se disposant pour faire la volonté de Dieu, en se disposant pour être un instrument entre les mains de Dieu. Chrétiens, ne pensons pas toi à nous-mêmes. Qu'est-ce que je vais faire pour que le Dieu avance? C'est ce qui est important. Pensez aux intérêts de Dieu. C'est un secret que je vous montre. Et la grâce de Dieu va demeurer sur votre vie. Peut-être vous ne serez pas multimillionnaire, mais vous ne manquerez pas d'argent. Peut-être vous ne serez pas milliardaire, mais vous ne manquerez de rien. Parce que la grâce sera sur vous. La grâce va demeurer sur vous. Et cette grâce-là, beaucoup l'ont perdue. Quand vous lisez la Bible, dans Juge, lorsque l'arche de l'Alliance a été arrachée à Israël au temps d'Élie, le sacrificateur, la Bible déclare, la grâce a été perdue parce que l'arche de Dieu a été prise. Quand tu perds la vie de prière, la vie de consécration, la présence de ta vie, Satan vient obscurcir ta destinée, obscurcir ta vie. Phinéas et Hophni sont morts, alors que c'était le père qui était dépositaire de la grâce de Dieu en Israël. Mais lui-même, il est aussi mort parce qu'il n'a pas pensé aux intérêts de Dieu. Il a cajolé ses enfants. Ils ont fait des choses, des impairs qui étaient mauvais. Et ils sont tous morts. Que la grâce de Dieu ne se retire pas de ta maison. Attire toujours la grâce de Dieu en pensant aux intérêts de Dieu. En pensant aux intérêts de Dieu. Si tu penses aux intérêts de Dieu, Dieu va te lever. Dieu va t'ouvrir des portes. Dieu va te stabiliser. Et tu vas encore aller de gloire en gloire. Aller de faveur en faveur. Élever le Seigneur. Parce que si tu penses à toi seul en ne pensant pas aux intérêts de Dieu, ta vie est compromise. Or, l'essentiel, que la grâce ne se retire pas de ta maison. Que la faveur ne se retire pas de ta maison. Alléluia. Je connais des gens, des autorités qui ont commencé à perdre la grâce de Dieu depuis ce moment. Quand je regarde cette personne, c'est une personne qui... Mais je vois qu'elle a commencé à perdre la grâce de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'elle donne la priorité aux choses physiques. Aux choses physiques. Quand tu donnes la priorité aux choses physiques, aux choses de Dieu. Or, avant, cette personne-là, pour les choses de Dieu, elle est prête à faire des sacrifices. Je la connais très bien. Elle est prête à se dépouiller. Elle est prête à mettre tout en avant. Mais aujourd'hui, elle a laissé les choses de Dieu. Elle se concentre sur les choses physiques. Et les choses physiques, qu'elle se concentre, n'aboutissent pas. Chrétien, c'est la grâce de Dieu qui te fait prospérer. C'est la grâce de Dieu qui te rend puissant. C'est la grâce de Dieu qui te fait une personne spéciale. Alors, il ne faut pas perdre cette grâce. Car Saül a perdu la grâce, il est mort. Que la grâce ne se retire pas de ta maison. Que la grâce ne se retire pas de toi. Alors, si tu sais que quelque part, tu as commencé à perdre cette grâce-là, commence à prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je me répands, pardonne-moi et reprends le chemin. Reviens à ton premier amour. Peut-être que tu as perdu la grâce, il n'est pas encore tard. Peut-être que tu sens que tout est difficile, tout est compliqué. Pose-toi la question, est-ce que tu penses aux intérêts de Dieu? Est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Si tu sais que ce n'est pas possible, Dieu te donne toute la possibilité de reprendre le chemin. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il donnait la lettre à différentes églises, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Avant, tu pensais à Dieu. Avant, Dieu était au centre. Avant, tout ce que tu faisais, tu mettais Dieu devant. Avant, tout ce que tu faisais, Dieu était au milieu, était au centre. Mais aujourd'hui, Dieu est derrière. Tu ne penses plus à ton avenir. Tu as abandonné ton premier amour. Or, c'est le fait de penser aux intérêts de Dieu qui fait que la grâce de Dieu demeurera sur ta vie. Alléluia. Et c'était le cas de David. Le projet qu'il a eu de bâtir une maison a fait demeurer la grâce de Dieu sur sa vie, sur sa maison. Alléluia. Ensuite, la seconde chose qui a fait que la grâce de Dieu a demeuré sur la vie de David, c'est sa bonté. La bonté permet de pérenniser la grâce sur nos vies. David a subi beaucoup d'attaques durant sa vie. Saül a voulu le tuer. Saül a voulu porter atteinte à sa vie à plusieurs reprises. Il était au courant de cela. Il savait cela. Il a eu l'occasion. Quand Saül le pourchassait pour le tuer, Saül était couché. Et David a eu Saül entre ses mains. Il pouvait le tuer. Il pouvait le détruire. Parce que Saül a voulu en sa vie.
Mais David l'a épargné. Parce que David était un homme bon. La bonté fait pérenniser la grâce de Dieu sur vous. Quand vous voyez des gens qui progressent, des gens qui avancent à cause de leur bonté, quand une personne est bonne de cœur, quand une personne laisse la bonté de Dieu se manifester en elle, elle est prête à pardonner, la grâce demeure. Est-ce que vous pouvez imaginer, c'était toi et moi, une personne qui veut te tuer, elle en veut à ta vie. Et puis, tu as l'occasion de la détruire, elle est entre tes mains. Nous disons aujourd'hui, comme on aime prier nous aujourd'hui, on tue les gens, qu'on apprend que telle personne est contre moi, on veut son mal. Ce n'est pas ça. Malgré que David savait que Saül voulait porter atteinte à sa vie. La Bible déclare, David l'a épargné. David a coupé un morceau de son vêtement. Et quand Saül s'est réveillé le matin, il a vu l'épée à côté de lui et après il lui a dit, j'aurais pu te tuer. Voici telle chose. Saül a commencé à pleurer. Je vous dis une chose. La bonté d'un homme, la bonté que tu manifestes, elle fait demeurer la grâce de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi les hommes bons sont des gens que ceux qui Dieu garde, que Dieu garde, que la grâce de Dieu demeure sur les vies. Quand tu as un bon cœur, quand tu manifestes la bonté, chrétien, vous savez, aujourd'hui, notre problème, nous pensons que c'est le fait de prier. La prière n'attire pas la grâce de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu m'entends? La prière nous permet d'être en communion avec Dieu. La prière nous permet de parler à Dieu, de confier nos sujets à Dieu, de confier nos désirs à Dieu. Mais l'efficacité de la prière, regardez bien, même quand la Bible dit, il dit la prière du juste a une efficacité. Mais quand il dit la prière du juste, il parle de qui? Il ne parle pas de la prière, il n'a pas dit la prière est efficace. Il n'a pas dit la prière du juste. C'est pour dire que l'efficacité de la prière dépend du juste. L'efficacité de la prière dépend du juste. Donc de la grâce qui est sur lui. Est-ce que vous comprenez? L'efficacité de la prière dépend de la grâce qui est sur le juste. C'est pour la prière du juste a une grande efficacité. La bonté de cœur attire la faveur. La bonté de cœur attire la grâce. Aujourd'hui, on aime prier, on aime jeûner, on aime faire des efforts. Mais quel est l'état de ton cœur? La Bible déclare dans 3 Jean chapitre 1, il dit, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton cœur. Il parle de bonté de l'âme, les qualités intrinsèques, ce qui est en nous. Tu veux avoir la grâce de Dieu. Quel est le sentiment qui t'anime? Aujourd'hui, on a les sentiments de haine, de mépris, de vengeance. Mais est-ce que vous pensez que Dieu va bénir quelqu'un qui veut se venger? Si Dieu me lève tout de suite, je vois ce que je vais faire. Je vais montrer telle chose. Dieu ne te bénira pas. La bonté du cœur de David a fait demeurer la grâce de Dieu sur sa maison. Il a épargné David. Absalom, son propre fils, a voulu faire un coup d'état contre lui. D'abord, il a déshonoré sa propre sœur. Il a tué son frère, son propre frère. Mais David, malgré les impairs d'Absalom, a toujours réussi Absalom, a toujours accepté Absalom. C'est ça la bonté. Même quand tu fais du mal, tu ne changes pas, tu restes bonne. Tu restes tel que tu es. Je vais dire à quelqu'un, même si pendant que je parle, je vais dire à des personnes, même si on t'a fait du mal, même si tu as subi beaucoup de mal, que le mal qu'on t'a fait ne te rend pas méchante, ne te rend pas mauvaise. Reste toujours bon, reste toujours bonne. Parce que la bonté fait descendre la grâce de Dieu sur nos vies. La bonté fait demeurer la grâce de Dieu. À cause de la bonté de ton cœur, Dieu ne te laissera jamais tomber. Et à cause de la bonté, la grâce de Dieu ne s'est pas retirée de la maison de David. Et la Bible déclare que Absalom a fait un coup d'état contre son père. Il a déshonoré les femmes de son père. Il a couché avec les femmes de son père. Et il a chassé son père de son trône. David s'est retrouvé où? Dans le désert. Chassé par son propre fils. Et quand Joab partait le combattre, il a dit à Joab, je t'en supplie, si tu vas là, si tu trouves mon fils, ne le tue pas. Il faut le parier. Qui peut faire ça? C'est ça la bonté. Quelqu'un t'en veut. Quelqu'un te fait du mal. Quelqu'un veut faire un coup d'état contre toi. Et puis il est là. Il dit, David dit, si tu le trouves là, il faut le parier. Mais Joab n'a pas respecté la parole de David. À cause de ça, David s'est fâché contre Joab. Alors que Joab a été un instrument fort dans la vie de David. Mais parce que David était bon de cœur. David savait que la bonté attirait la grâce. Quand on lit la Bible, puis on dit David était l'homme selon le cœur de Dieu, vous pensez que c'est par hasard? C'est à cause de son cœur. Il avait la bonté. Il savait pardonner. Il savait aider. Il savait soutenir. C'est ça. La bonté de cœur.
Et cette bonté-là va permettre à Dieu de t'ouvrir des portes et de conserver sa grâce à ta maison, à ta destinée. Et tu progresseras. Parce qu'une chose est d'avoir la grâce, mais il faut qu'elle demeure. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, ce qui est important, ce n'est pas le fait de posséder, c'est le fait de conserver. Tu peux avoir 100 millions, tu peux avoir 100 millions, mais c'est le fait de conserver. J'ai vu des gens qui avaient des millions. J'ai vu des gens qu'on a côtoyés qui étaient des stables. Mais aujourd'hui, beaucoup arrivent à peine à s'en sortir. Beaucoup ne peuvent même pas s'en sortir. Ils ont vendu les maisons. Ils sont dans une vie de dénuement total. Dénuement total. Ils n'ont plus rien. C'est pour dire, ce n'est pas le fait d'avoir. Moi, un ami avec qui je marchais, qui avait près de 24 taxi-compteurs. 24 taxi-compteurs. Et ce monsieur, c'était quoi? C'était en 2004-2005. 24 taxi-compteurs. 4 ans plus tard, ce monsieur avait 24 taxi-compteurs. Il faut le voir en train de vendre télévision. Parce que moi, je lui ai prêté 50 000 francs. Et mes 5 000 francs sont restés avec lui. Je dis qu'aujourd'hui, je lui ai prêté 5 000 francs. Le monsieur qui était dans la grosse voiture. Le monsieur qui avait tout à sa disposition. Il faut le voir courir derrière le bus. Un ami l'a croisé une fois à Djamé. Il dit, j'ai vu ton ami dans le bus. Chrétien, ce n'est pas le fait d'avoir qui est important. C'est le fait de conserver. C'est le fait de conserver. Or, pour conserver, c'est la bonté de Dieu. La bonté de cœur. Pensez aux œuvres de Dieu. Pensez à ce que Dieu soit glorifié. Dieu soit élevé. Quand tu penses ainsi, la faveur de Dieu va te découler dans ta vie. Alléluia. Donc voici le message que j'aimerais te donner ce soir. Pense aux intérêts de Dieu. Pour des actes pour Dieu. Fais des choses pour Dieu. Vous savez, ne cherchez pas ce qu'on vous dupe. Personne n'a dit à David de faire telle chose, mais lui-même il s'est élevé. Les actions que nous posons attirent la grâce. Le comportement que nous avons. Parce que pour des actions, c'est vrai, mais il y a un comportement qui suit. J'ai vu des gens qui sont prêts à donner des millions à l'église, qui sont prêts à financer l'église, qui sont prêts à soutenir l'église, mais ils sont mauvais, méchants à la maison. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui, en plus de poser des actions, ont un comportement qui suit. Parce que ce qui est important, c'est ton comportement d'abord. Ton comportement attire la faveur de Dieu. Alléluia. Ton comportement attire la grâce de Dieu. Parce que Dieu a dit, il a dit à Pierre, va dans la maison de Corneille. Il est intègre et juste. La grâce de Dieu, quoi? L'a localisé. Marie était une femme comme tous les autres. Il y avait plusieurs vierges en Israël. Elle n'était pas la seule vierge en ce temps. Mais la grâce de Dieu est descendue sur elle. Dieu l'a localisée. Dieu l'a localisée. Alléluia. Et Dieu peut te localiser. Alors, aie une bonne intention. Pense à l'œuvre de Dieu. Dépense-toi pour l'œuvre de Dieu. L'un me pose la question, mais pasteur, pourquoi tu cours dans tous les sens? Tu travailles dans tous les sens, tu fais des choses. Pendant que même tu ne gagnes pas grand-chose de là. Toi, mais tu prends ton âge et dis, moi je sais ce que je recherche. Je ne fais rien pour quelqu'un. Je ne fais rien pour attendre un retour. Ma récompense viendra de Dieu. Et je vous donne ce témoin pour que vous aussi, vous puissiez faire des choses pour Dieu. Ne faites rien pour attirer les regards. Ne faites rien pour qu'on parle de vous. Ne faites rien pour qu'on dise c'est bien, mais faites pour que la gloire de Dieu soit élevée, pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit magnifié. Quand vous allez le faire pour Dieu, Dieu va vous élever. Dieu va vous ouvrir des portes. Dieu va intervenir dans vos vies. Et la grâce va demeurer dans votre maison, dans vos vies. Et Dieu va accomplir le vœu de vos cœurs. Ce que vous désirez là, il va vous le donner. Parce que vous avez touché le cœur de Dieu. Alors ce soir, je vais conclure pour dire à quelqu'un, quand même, Nebuchadnezzar a eu la grâce de Dieu. Mais il a perdu. Et quand il a perdu, il s'est repenti. Et Dieu l'a ramené au trône. C'est pour dire qu'on peut perdre la grâce de Dieu. Et puis à un moment donné, en se repentant, on peut la retrouver. Saül, lui, il a été rejeté. Il a perdu cette grâce, il est mort. Belshazzar, Dieu l'a fait grâce. Mais il est mort parce qu'il a perdu cette grâce-là. Mais je veux que toi, tu conserves cette grâce-là. En pensant aux intérêts de Dieu. En posant des actes dans la maison de Dieu. Parce que si Salomon a été béni, c'est pas parce que Salomon a fait quelque chose. Mais quand Salomon est arrivé, il a fait une chose que personne n'a fait. Il a fait comme son père. Son père dit, j'ai bâti une maison. Salomon savait que même si c'était lui qui bâtissait, ce n'était pas son projet, c'était le projet de son père. Donc là, il ne pouvait pas avoir une grâce de Dieu. Alors lui, il fallait faire quelque chose. La Bible va chez une montagne. Et il va faire des offrandes jusqu'à 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Et personne n'a jamais fait ça. Dieu va dire, Salomon, demande ce que tu veux. Parce que la grâce de Dieu l'a localisé. Il dit,
je vais avoir la sagesse. Dieu dit, non seulement il donne la sagesse, mais je te rendrai encore riche. Chrétien, chaque jour que nous marchons, cherchons à attirer la grâce de Dieu. Cherchons à proférer que le miracle de Dieu sur notre vie. Cherchons à poser des actions sur nos vies. Et les actions, là, ce n'est pas seulement dans le côté spirituel, mais à tous les niveaux. Tu marches dans la vie, il faut respecter les gens. Il faut honorer les gens. Il ne faut pas insulter les gens. Il ne faut pas avoir des regards hautains envers des gens. Parce que quand on parle du côté spirituel. Ce n'est pas le côté spirituel seulement. À tous les niveaux, respecte les gens. Sois humble envers des gens. Parce qu'il y a des gens qui ont les moyens financiers, ils ne respectent plus personne. Ils insultent tout le monde. Sois gentil, sois bon, aime les gens. C'est ça la chrétienté. C'est ça l'enfant de Dieu. Si tu peux aider, aide quelqu'un. Si tu peux se donner, soutiens. Et quand tu le fais, ne fais pas pour attendre un retour. Fais-le pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Et je prie qu'à l'instar de David, que Dieu puisse dire aussi que la grâce ne se retire jamais de ta maison. Que la grâce ne se retire jamais de ta maison, de ta destinée, de ta progéniture, mais qu'elle demeure éternellement. Je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu soit étendue sur chacun d'entre vous, que sa gloire brille dans votre vie, que ce que Dieu a commencé dans votre vie, qu'il parachève cela. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que l'Éternel se souvienne de vous, que l'Éternel vous fasse entrer là où vous n'imaginez pas, et que vous demeurez là, que non seulement qu'il vous donne, mais vous puissiez conserver, que Dieu ce qui t'a donné, que tu le conserves au nom de Jésus-Christ, que tu multiplies cela, que tu ne perdes pas, car la Bible déclare, on donnera à celui qui a, et on arrachera à celui qui n'a pas. C'est pour dire que celui qui a, sa manière de travailler va attirer la grâce. En parlant des talents, lui qui a reçu le seul talent, il a fait quoi? Il a caché ce talent. Il n'a pas fait quelque chose. Il a perdu la grâce. On lui a arraché. Mais ceux qui ont reçu le talent, ils l'ont fructifié. Ils l'ont multiplié pour faire plaisir. Pour que le maître qui va venir soit content d'eux. Si Dieu est content de toi, si Dieu est heureux de toi, si Dieu est content de toi, et que Dieu est heureux par ton action, sa grâce va demeurer sur ta maison, sur ta vie. Tu n'as pas besoin de prier. Il va t'exaucer. Tu n'as pas besoin de dire Seigneur, donne-moi. Il va te donner. Vous savez, souvent, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Si tu déplaces le ton de Dieu, Dieu aussi descend pour te bénir et pour te visiter. Que sa grâce ne se retire jamais de ta maison et qu'il te bénisse à ton départ, à ton arrivée et qu'il te garde, qu'il te protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous et qu'il veille sur vous. Nous nous retrouvons demain pour prière matinale à 5h30. Et je sais que le Seigneur te visitera encore. Shalom à vous tous et que sa paix soit avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je ne sais pas quoi abonner sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, Caban Donald. Vous vous abonner pour ne pas manquer un message. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit à vous.